poursuivons avec cette quatrième partie de ma collection de scores musique de film, avec ce magnifique picture disc série limitée de la carrière de Romy Schneider. Alors, au sein de cet album, il y a beaucoup de films d'auteurs et populaires, et de tête, on retrouve le grand compositeur français Philippe Sard, qui nous délivre une musique plutôt classique, mélodieux, beaucoup de piano, et ce compositeur a vraiment bien parcouru la carrière de cette actrice, donc magnifique picture disc. Ensuite, on enchaîne avec un autre picture disc de la série, cette fois-ci Mandalorian, de la série sur Star Wars. C'est un disque malheureusement un petit peu court sur sa durée, 31 minutes, mais on retrouve tous les thèmes accrocheurs de cette série, donc une musique plutôt tribale, aventurière, et comme vous pouvez le constater, le picture disc est juste magnifique, un petit peu cher à l'achat il y a quelques années quand le disque est sorti. On peut le trouver dans les alentours de 35-40 euros. Tout dépend des sites et des magasins, bien sûr. Et l'autre côté, voilà, on a encore de nouveau une belle photo. Donc, très beau disque de collector. Ensuite, on continue avec un picture disc couleur, cette fois-ci de Lawrence d'Arabie, un grand classique des années 60, grand film d'aventure, assez social, voilà comme on savait les faire à cette époque-là, avec Peter O'Toole dans le rôle principal. Et à la musique, on retrouve le grand Maurice Jarre, le père de Jean-Michel Jarre, bien sûr, et qui s'est illustré dans une multitude de films. Il a rebondi sur tout, sur des films d'aventure, des polars, des drames, des comédies. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas figé dans un style de cinéma en particulier. Et la musique de Maurice Jarre, c'est plutôt classique et une orchestration parfaite. Lawrence d'Arabie. On poursuit avec une compilation plutôt classique de Alfred Hitchcock. Je l'ai acheté tout simplement parce que je trouvais ce portrait sur la pochette magnifique de Alfred Hitchcock. Et au sein de cette compilation Fnac, on retrouve tous ces grands classiques, que ce soit Psychose, Les Oiseaux ou encore Vertigo. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement que des thèmes, c'est un quart d'heure, 10 minutes par film, et c'est plutôt agréable. Donc, un vinyle collection Fnac qu'on peut encore trouver dans les alentours de 10 euros. C'est vraiment pas cher. Ensuite, on continue avec Le jour le plus long. Alors, c'est un grand film de guerre français avec un casting 4 étoiles. Et c'est pas seulement que la musique du jour le plus long. Sur ce vinyle, on retrouve aussi une partie avec Paris brûle-t-il, La bataille du rail, bien sûr, Jeu interdit, et aussi un taxi pour Tobruk. Donc pour moi, j'avais acheté ce vinyle pour les deux films de guerre principales, donc Le jour le plus long et Un taxi pour Tobruk, parce que la musique est juste excellente. On retrouve aussi du René Clément, qui est un autre grand compositeur français, qui s'est beaucoup illustré dans les années 50 et 60, un compositeur qu'on parle très peu, et pourtant il nous délivre vraiment des musiques épatantes. Et cette série limitée, on pouvait le trouver à des prix accessibles. Malheureusement, ça a pris beaucoup de valeur. Donc une compilation de films de guerre français. Donc très bon film. On passe à John Carpenter avec Anthologie 2. Alors, j'ai pas acheté le premier volume, mais seulement celui-ci, tout simplement parce que là, on a les grands classiques de Carpenter. On va de 76 à 88, et c'est du Carpenter avec sa nouvelle formation, avec Cody Carpenter, par exemple, son fils. Et c'est des versions réorchestrées plutôt sympathiques, sans que ça soit mémorable, comparé bien sûr aux versions originales. Mais là, c'est Carpenter actuel, donc beaucoup de
beaucoup de rock, de guitare, de percussion qui vient saupoudrer bien sûr tous ces grands hits de cette époque-là. Donc des versions sympathiques hein, dans cette édition collector Picture Disc, hein, le disque à l'intérieur est de couleur. Donc j'avais déjà présenté cet album-là avec une belle photo à l'arrière, une photo rare. Et voilà, une compilation plutôt sympathique de Carpenter. Ensuite, on passe de nouveau à Carpenter avec Firestarter, que j'avais déjà présenté, un film plutôt médiocre, mais la musique de Carpenter est plutôt intéressante, même si on est de nouveau dans le Carpenter actuel avec Cody Carpenter, donc toujours des percussions et des guitares, donc une musique avec des thèmes plutôt accrocheurs, mais dans l'ensemble écoutable, avec cette édition Picture Disc couleur de nouveau, avec cette pochette extrêmement travaillée, hein, les yeux jaunes, avec la pochette intérieure, et voilà donc un film oubliable avec un score plutôt intéressant. On passe à la nostalgie avec ce disque des génériques de dessins animés de notre époque, donc des chansons de Dorothée, des génériques plutôt assez rares, She-Ra, Mask ou encore Zorro, Astro le petit robot. Ce sont des génériques qui sont plutôt inédits, qu'on n'arrive pas à retrouver sur des compilations d'aujourd'hui. Donc c'est une compilation que j'ai acheté 1 € sur une brocante et j'étais plutôt content de l'avoir parce qu'il y a quand même 5 ou 6 génériques qui sont quasi introuvables, qui étaient bien sûr édités dans les disques de l'époque, bien sûr. Donc nostalgie avec cette compilation. Les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Ensuite, on va passer à la collection de l'Orchestre Philharmonique de Prague avec cette collection John Barry, un concerto. Alors c'est extrêmement fidèle, c'est une version réorchestrée magistrale, fait avec soin, et là on retrouve à la fois des medleys et des thèmes de la grande carrière de John Barry, un disque qu'on peut encore trouver à la Fnac, hein, en édition série limitée, Picture Disc, hein, les disques à l'intérieur sont de couleur, je crois que même celui-là, il est de couleur jaune. On poursuit toujours avec la collection de l'Orchestre Philharmonique de Prague, cette fois-ci Ennio Morricone. Alors on est plus dans le contemporain, on est plus dans la période western sur cette compilation, mais pas seulement, on est aussi plus dans les années 90 avec des films de guerre ou des drames d'Ennio Morricone, et c'est pareil, c'est un concerto avec une reconstitution le plus fidèle possible, magistrale. Donc vous pouvez constater aussi que les pochettes sont identiques. Il y a juste la colorimétrie de la photo qui change en fonction du compositeur, mais ce sont des très bons concertos dans cette grande collection. On passe cette fois-ci à James Horner, avec c'est assez rare hein, de faire des concertos sur James Horner. En général, on fait souvent les plus connus, hein, les Jerry Goldsmith ou autres, John Williams. Là c'est James Horner qui a le droit à son concerto, et c'est magistral, des medleys sur Willow, sur d'autres films. Alors là, j'ai plus en tête. Il y a Titanic, ouais, bien sûr, Cocoon, Apollo 13, Le Masque de Zorro, 3, Avatar, donc Glory. Donc voilà, ce sont quand même des thèmes qui sont rarement réunis sur un album. Et là, c'est en concerto de l'Orchestre Philharmonique de Prague qui reprend ça avec maestria. On passe toujours dans la même collection à Star Trek. Donc là, c'est un concerto sur les 10 premiers films, donc toute la période avec le premier équipage et ensuite avec l'équipage de Picard. Et voilà, ce sont essentiellement que des medleys de ces différents films. Et c'est pareil, c'est fait avec maestria, toujours en série limitée Picture Disc. Ensuite, cet album que j'ai acheté, mais pas du tout dans la même collection. Là, c'est un orchestre de Londres qui a repris, mais c'est juste médiocre. C'est vraiment
pas maîtrisé du tout. C'est un album que je regrette d'avoir acheté. Hein. Pourtant, c'est une série limitée Picture Disc, hein, bien sûr, mais c'est très très mal joué. Comme c'est de la musique électronique, forcément, ils maîtrisent pas vraiment l'instrument, donc on sent tout de suite la différence. Et c'est un album vraiment médiocre. Voilà, tout simplement. Par contre, là, on retourne à la collection de l'Orchestre Philharmonique de Prague avec une des premiers albums qui était sorti de la collection, cette fois-ci sur la série Game of Thrones. Et là, c'est magistral. On a l'impression vraiment d'entendre la version originale. Il y a une petite touche bien sûr différente, hein, parce que je possède aussi bien sûr la version originale, et là c'est un concerto vraiment extraordinaire, toujours fait avec brio. Ensuite, tiens, justement, on passe à l'original de la série Game of Thrones avec ce double album série limitée Picture Disc, édition white, donc les disques sont blancs à l'intérieur, de la première saison, et la musique est magistrale. Extrêmement travaillé. On est un petit peu chez Basil Polidoris, hein. C'est des changements de thème, ce sont des changements de rythme en permanence. On se régale à l'écoute de cette première saison. Et puis à l'intérieur, il y a un magnifique livret avec de très belles photos. On va essayer de l'ouvrir, si j'y arrive, bien sûr. Et puis à l'intérieur, il y a aussi, bien sûr, des photos et, comme je vous dis, un petit livret. Donc, magnifique musique de la première saison de cette mythique série. Ensuite, on va passer chez Michel Legrand avec la musique de cette série d'époque. Il était une fois l'espace, donc il y avait toute une gamme comme ça, toute une série de feuilletons. Bien sûr, il était une fois l'homme, ou il était une fois la vie, et là cette fois-ci c'est Michel Legrand qui nous délivre une musique magnifique, de ses soins, bien sûr. On connaît le grand Michel Legrand qui nous fait passer des émotions. C'est un compositeur plutôt classique, hein, très mélodieux. Et là, il nous délivre pour ce dessin animé une musique d'anthologie que je conseille à tous les mélomanes qui aiment la musique de film. Celle-là, elle sort totalement du lot dans cette magnifique édition qui était sortie il y a de ça quelques années.